Garçon de banlieue comme je suis, je n'ai jamais pu expérimenter la vraie vie montréalaise comme il se doit. La bonne bouffe, poutine, les trajets en voiture, les bocons orange, mais surtout le métro. Aujourd'hui, je veux changer ça. Est-ce que c'est possible de visiter les 68 stations de métro à Montréal? C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait l'essayer aujourd'hui, maintenant. Mais surtout, combien de temps ça va nous prendre? À Montréal, il y a 4 lignes de métro. La orange, la bleue, la verte et la petite jaune. Notre première station, c'est Côte-Vertu. T'es prêt, bébou? On va passer une belle journée. Sacrée journée à prendre le métro. La ligne orange a 31 stations. C'est la plus longue du réseau montréalais. La STM, l'organisation qui s'occupe des métros, estime que ça prend 48 minutes pour faire la ligne au complet. On va vérifier ça aujourd'hui. Je me sens honoré, c'est la première fois. C'est parti. C'est parti. Ça va être une journée infernale. Oh! Tabarnak. Et pour faire ce défi, je suis accompagné de Nicolas, JK, notre français national, et notre homme au millier de talent, Ogmot. On va faire toutes les stations de métro à Montréal avec seulement un ticket qui m'a coûté 12,75. Et vu que je suis un gros touriste, regardons ce qu'on a à l'intérieur d'un métro. Une map du métro, évidemment. 67, 68. Il y en a bien 68. J'ai compté. Des belles grosses barres pour se tenir. Oh, si bol! Et des bancs. Après quelques stations, je commence vraiment à réaliser à quel point ça va être long. C'est très long. Ouais, hein? Il faut donc s'amuser comme on peut. Alors, les métros. On enchaîne tout de même les stations avec une bonne humeur. Je passe un bon moment. C'est ça de part. Mais vous allez voir, plus tard dans la vidéo, ça sera pas le même discours. Ah, c'est notre stop. Vu que je suis un youtubeur de qualité, je veux vous faire visiter un petit peu Montréal. Ah, l'air frais. Plus particulièrement, le Vieux-Port de Montréal. C'est ici que Céline Dion s'est mariée. C'est cool, non? On passe devant un musicien de rue, c'est très courant ici. La Grande Roue de Montréal. J'ai extrêmement peur des hauteurs, donc je vais pas la faire. Et j'ai même profité de cette petite sortie à l'extérieur pour sortir de ma zone de confort. On va essayer d'aller accoster des gens pour leur poser quelques petites questions. Non? That's okay, no problem. Non, I'm so sorry. Non, pas plus que ça. Non, c'est correct, je suis désolé, y a aucun problème. Hein. Merci beaucoup, passez ma journée. Alors, ça va être un peu plus compliqué que je le pensais. Je me suis fait recaler à toutes les occasions possibles, mais c'est pas grave, je vais pouvoir aller pleurer dans le métro plus tard. Profitez bien de l'air frais, les oiseaux et ces beaux paysages, parce que tantôt, ça sera pas le même décor. Notre prochain métro, le Champ de Mars. Je vous l'ai bien dit, il faut garder notre objectif en tête. Les heures de calvaire recommencent, let's go! Notre petite sortie à l'extérieur nous a fait tout de même du bien. On est maintenant déterminé à finir la ligne orange. Jean Talon. J'arrive, plus comme j'arrive. Crémazie, station sauvée. Sauvez-moi. Avec déjà 42 minutes de métro, je commence à me poser des questions existentielles. Combien il y a de wagons sur la ligne orange? 1, OK. 2 wagons, 3 wagons, 4, 5, 6, 7, et de 8, et de 9. Ding, 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 wow! Ah, c'était incroyable! J'ai apprécié. Pouce bleu, abonnez-vous. Et je suis pas le seul qui se posait la question, Ogmot a également compté. Il y a combien de wagons sur un métro sur la ligne orange? 8. Moi, j'ai compté 9. Je me questionne maintenant sur mes talents de mathématicien, mais c'est pas grave. On est enfin arrivé à la station Montmorency. Première ligne de fini, enfin! Et ça nous a pris 49 minutes sur les 48 minutes estimées. En vrai, GG la STM. On va maintenant sur une deuxième ligne. C'est la ligne bleue. La ligne bleue! Avec ces 12 stations, la ligne bleue est la deuxième ligne la plus petite à Montréal. Le temps de parcours est estimé à seulement 15 minutes. Félicitations, mon cher. Première ligne de fait. Il nous en reste 3. La fatigue commence à se faire ressentir, je vais pas vous mentir. Fun fact, le métro de Montréal s'inspire énormément du métro parisien. Et la RATP a même aidé à sa construction. Je vous explique. La construction de la ligne 1 et 2 débutera le 23 mai 1962 et une troisième ligne est même prévue. Contrairement aux deux autres lignes, la ligne 3 devait être en partie en surface. Mais avec les négociations qui piétinent et Montréal qui a été choisi pour accueillir l'exposition universelle de 1967, la ville décide de prioriser la construction de la ligne 4 pour relier Montréal aux banlieues de la Rive-Sud. Au final, la ligne 3 ne sera jamais construite et le numéro oublié à jamais. La ligne bleue, elle est passionnante, là. C'est super, je me régale. Les 3 lignes ouvrira leurs portes en 1967 grâce à une collaboration étroite entre Montréal et les ingénieurs de la RATP. Ils ont offert à Montréal l'éticule en fer forgé récupéré de la station Étoile du métro de Paris lors de son démantèlement. La station juste à côté de l'Arc de Triomphe. Je trouve ça fou. Et on peut encore visiter ce monument à la station Square Victoria. Aujourd'hui, le métro de Montréal est le plus important au Canada et le 3e de l'Amérique du Nord.
évidemment après ceux de New York et du Mexique. Deuxième ligne de terminée, les amis, let's go! J'ai envie de crever. Cette fois-ci, la ligne bleue nous a pris 17 minutes à finir. Sur les 15 minutes estimées, en vrai, ça motive. Maintenant, la ligne verte, la ligne la plus longue du métro montréalais. Ça va être quelque chose. Alors, non, c'est faux. Avec ses 27 stations et ses 37 minutes de parcours estimés, c'est la deuxième ligne la plus longue du métro montréalais. On commence vraiment à ressentir la fatigue. Je suis fatigué. Pendant qu'on vivait clairement notre meilleure vie, on s'est fait accoster par deux personnes. Léandre Claude. Angélie. Ils étaient curieux de savoir ce qu'on faisait avec des grosses caméras dans le métro. Pour moi, c'est le moment parfait pour prendre ma revanche du Vieux-Port. On visite toutes les stations de métro à Montréal. Combien de temps tu penses que ça pourrait nous prendre? Un bon 2h30. 2h30? OK. 3 heures. OK. Ah ouais? 3 heures! 3 heures! J'ai fait aucune recherche avant le début de notre défi et je suis maintenant découragé. Néanmoins, c'était une interaction super cool. Comme quoi, des fois, il faut sortir de sa zone de confort. Je sais que tu stressais d'aller voir les gens, puis là, ils sont venus à toi. C'est très très nice. Je n'aurais pas le courage de le faire. Je suis trop content. Sérieusement. On est bien, gros. On est bien, on est bien. Non, mais on donne tout, on lâche pas. Il reste beaucoup de stations. J'ai vraiment faim. À ce point-ci de la vidéo, on a fait plus de la moitié des stations de métro. Il nous reste seulement 21 stations. On garde donc l'énergie haute et on va même se récompenser avec une petite sortie. On décollisse. On est sorti à la station Place des Ors où on a été mangé à la cage au sport. J'aime les rimes. On s'est ressourcé et on a pris quelques forces pour la dernière ligne droite de notre défi. De retour au métro, on réalise que c'est l'heure de pointe. Souffrance. Oh. Ah ouais, ça me manquait pas ça. On se trouve une place dans le métro comme on peut et c'est vraiment à ce moment-là que personnellement, je trouvais le temps extrêmement long. On a été debout presque toute la journée, il faisait une chaleur torride dans le métro et le pire, c'est qu'on se faisait chier. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Oh, oh. On se faisait tellement chier qu'on faisait des vannes sur les stations et c'était pas drôle. Hey, moi, j'en mange les radis, ils sont bons, là. T'es donc mais vite, pareil, man. Même si c'est vraiment éclaté au sol. Genre Roméo, Juliette? Ouais. Parce qu'il faut pas oublier, depuis le début de notre défi, nous avons passé 1h30 dans le métro. On réalise peut-être pas genre en montage là, mais c'est genre très long. Et ça, c'est sans compter les sorties et les changements de ligne où on devait revenir sur nos pas pour passer à la prochaine ligne de métro. Ah. Fuck. Bref, après une dizaine de minutes, on arrive enfin au terminus. Ligne verte terminée. Il nous reste 2 stations sur la ligne jaune, donc il nous reste une ligne. Et à ma grande surprise, ça nous a pris 37 minutes pour faire la ligne verte. Exactement le temps estimé. Je suis tanné. J'ai hâte de rentrer chez moi. Mais la house. Oh, laisse faire. J'ai envie de mourir, pour vrai. Je suis ému. Dernière ligne de métro, la jaune. Il nous reste uniquement 2 stations. J'ai tellement hâte, je suis écœuré. Enfin, c'est le moment que tout le monde attendait. La dernière fois que je scanne cette carte-là, le dernier train, le dernier wagon, les amis. Je le vois, je suis ému. On finit avec la ligne la plus petite du métro montréalais, la ligne jaune. Avec seulement 3 stations, elle ne prend que 6 minutes à parcourir. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie et là, on va sortir à la dernière sortie. J'ai pas les mots. Finalement, ça fait un petit quelque chose. Après plus de 2 heures passées dans le métro, 6 heures de tournage, une interaction avec des inconnus adorables et 68 stations de métro, il est maintenant temps de découvrir notre dernière station de la journée. Ah ouais, let's go. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Bonjour. Oh, l'air frais qui caresse ma peau, ça fait du bien. J'aime ça. Venez-vous-en. Let's go, let's go. Ok, elle est belle la station. Elle est remplie de saveurs et de succès. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JK? Enfin, c'est Enfin! on est toutes crevés. Et sans vraiment le savoir, on sort à la station Jean-Drapeau où s'est passé l'Expo 67 mentionné plus tôt. La petite brise. Ah ouais, la brise, ça fait du bien, je vous jure, elle me caresse vraiment. Félicitations. On réussit. C'est une réussite. Ayant presque jamais mis les pieds dans le métro montréalais, ça me fait vraiment quelque chose d'enfin avoir pu découvrir une petite partie de ma ville.